Gaston! Gaston! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Rien, juste tu m'as manqué depuis la semaine dernière, c'est tout. Oh bah toi aussi, hein. Allez, viens, on fait un petit câlin. On peut pas, on n'a pas de fond vert. Et c'est quoi ça? C'est pas faux, ouais. Autopromo, autopromo, autopromo. Pas forcé du tout. Et yo les petits potes, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui parce que nous, on est au taquet. Et ouais, on est à fond pour démonter du bullshit aujourd'hui. Je note, hein, payer des cours de méditation à Gaston pour le calmer. La bagarre. On est en train d'essayer de changer un petit peu le format des différentes vidéos qu'on fait. Donc si vous pouvez nous faire un petit feedback là-dessus, c'est pas mal, ce serait vraiment top. On va aussi faire des sondages sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on vous posera des questions sur les sujets que vous voulez qu'on aborde, la manière dont vous voulez qu'on aborde les vidéos, etc., ce qu'on peut améliorer. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu clivant, qui ne met pas tout le monde d'accord, et qui met en avant certaines pratiques pas forcément très honnêtes. On parle bien évidemment du débat au chocolat, chocolatine. Non, c'est tout simplement le greenwashing. Le lavage vert. C'est bien justement de faire du lavage vert. Oh non, si tu savais. Bon allez, on part sur une petite explication. Tout d'abord, en français, c'est appelé l'éco-blanchiment. C'est tout simplement une pratique marketing qui vise à utiliser l'argument de l'écologie pour vendre plus de produits. Comme vous le savez sûrement, depuis quelques années, l'écologie, c'est vraiment beaucoup à la mode. D'où d'ailleurs le sujet principal de cette chaîne. Non mais attends, si on essaye aussi de surfer sur cette mode, c'est qu'on fait aussi du greenwashing. Oh! Le but du greenwashing est donc d'améliorer l'image d'une marque en utilisant cet argument éco-responsable. Et c'est souvent d'ailleurs assez éloigné de la réalité. Les premiers cas d'utilisation du greenwashing remontent à une époque antérieure et sombre, où l'internet n'existait pas. Il s'agit bien évidemment De la fin des années 80. Ça s'est ensuite beaucoup démocratisé, toujours avec l'objectif de vendre toujours plus de produits. Et donc c'est une pratique qui est vraiment éloignée de la sensibilisation, ce que nous on essaye de faire avec cette chaîne. Ah ça va, je suis rassuré. Mais du coup concrètement, à quoi ça ressemble le greenwashing? On va tout simplement vous présenter quelques exemples par ordre chronologique pour que vous puissiez constater l'évolution du greenwashing à travers le temps. Et on remonte dans le passé, c'est parti! Commençons donc en 1996 avec l'entreprise Monsanto. Avec ce nom, tu sais déjà que ça va pas sentir bon du tout. Pour rappel, c'est une entreprise de chimie et biotechnologie spécialisée dans le secteur agricole. Donc plus grossièrement appelée les engrais. En 96, ils ont donc sorti une pub pour un de leurs produits, Roundup, qui est un désherbant soi-disant biodégradable, le premier désherbant biodégradable. Je vous mets d'ailleurs le lien en description pour que vous puissiez jeter un œil parce qu'au premier abord, ça a l'air plutôt sympa. En vrai, moi je trouve que le chien est plutôt crédible. Hein. Allez voir la pub, hein, vraiment. Évidemment, je pense qu'il n'y a pas du tout besoin de faire une analyse poussée pour comprendre que c'est de la pub mensongère. Désherbant Monsanto, biodégradable, ça colle pas. On avance à présent en 2009, pendant l'âge d'or du greenwashing. Hein? Donc, pour remettre en contexte finalement, pendant les années 2000, il y a pas mal de résultats d'études qui sont sortis pour démontrer l'impact de l'homme sur l'environnement. Ce qui fait que beaucoup de personnes, le grand public finalement, a été alerté et mis au courant de toutes ces problématiques et de l'impact vraiment qu'on avait. Ce qui fait que beaucoup de jeunes en particulier maintenant, dans les années 2010-2020, sont beaucoup plus au courant de ces problèmes et beaucoup plus alertés. Ah d'accord! Et on a donc notamment EDF qui a joué avec ça, avec sa campagne « Changer l'énergie ensemble ». Donc pour résumer, EDF a affirmé en fait agir pour l'environnement et développer des solutions face aux énergies fossiles. Donc via de l'éolien, de la recherche dans ce secteur, de l'hydrolien, ainsi de suite, du solaire également. Et en réalité, le budget consacré par EDF à la recherche, sur les énergies renouvelables notamment, s'élevait en 2008 à seulement 8,9 millions d'euros, soit 2,1% de leur budget total R&D. Et moins que la campagne de communication associée pour venir expliquer ça en fait. Bullshit! Je trouve que c'est vraiment un bon exemple d'entreprise qui utilise les arguments éco-responsables pour se donner une bonne image. Après attention, hein, depuis ils ont vachement beaucoup poussé sur les énergies renouvelables de manière concrète, sans forcément beaucoup le mettre en avant. Et ça, je soutiens totalement. Pas bullshit! C'est vraiment ma boîte à jingle préférée ce mec. Hein. Bon, on avance un petit peu dans le temps encore, de manière beaucoup plus récente, en 2018, avec ce qu'on appelle le papier de pierre. Quelle drôle d'idée, c'est pas nouveau du tout le papier de pierre. Les Romains, ils marquaient déjà sur des cailloux dans Astérix et Obélix. L'idée de base est plutôt intéressante, c'est d'utiliser de la roche plus de la résine pour créer un papier qui serait réutilisable et recyclable à l'infini. Ce qui en soi donc viendrait remplacer l'utilisation du bois. Vous pouvez d'ailleurs checker notre vidéo sur le recyclage, on en parle juste après. Mais déjà, premier hic, le papier utiliserait de la résine, donc en fait du plastique. Et deuxième point très important, la filière de recyclage de ce matériau serait tout simplement inexistante à ce jour.
Super, alors au final tu te retrouves avec un tas de cailloux chez toi, tu sais pas quoi en faire. Bonjour la déco. Hein. Je vous mets un lien sur un article qui vient un petit peu analyser plus en profondeur ce sujet-là, mais je trouve que c'est un bon exemple d'un produit soi-disant innovant au premier abord qui vient surfer sur un problème écologique tel que la déforestation. Vous voyez à présent un petit peu plus concrètement à quoi peut ressembler le greenwashing, mais on vous a quand même fait une liste des différents ingrédients pour pouvoir faire un bon greenwashing. Quel délice! Vous reprendrez bien un petit peu de greenwashing, non? Déjà, alors s'il y a du vert partout, c'est pas forcément bon signe. Hein. On vous voit McDonald's hein, avec votre nouveau logo vert. Hein. Idem également quand dans le nom il y a éco, respectueux, nature, des choses comme ça, c'est pas du tout forcément gage d'un produit qui est éco-responsable, respectueux de notre environnement. Alors, absolument pas. D'où le fait que nous on s'appelle La Cabane. On vous expliquera d'ailleurs un jour peut-être d'où ça vient. Et enfin, dernier point qui je dirais est souvent le plus trompeur, faites attention aux différents labels qui peuvent être présents sur les produits qui sont soi-disant gages d'un produit plutôt responsable, écologique, etc. Je vous mets en description la liste et l'explication des différents labels pour que vous puissiez vous y retrouver et ne pas vous faire tromper. Ouais, tu connais, moi j'ai monté mon petit label pour faire un petit peu du rap éco-responsable, ainsi de suite. Hein. Non Gaston, non, vraiment pas, non. Donc je pense que l'important c'est avant tout de vous informer sur les produits que vous allez acheter et ne pas faire une confiance aveugle finalement aux arguments marketing qui sont avancés dans les différentes pubs. Après pour vous aider, on partagera de temps en temps certains exemples de greenwashing sur Instagram en essayant de trouver des trucs plutôt récents qui sont d'actualité. Donc rejoignez-nous sur Instagram pour en profiter et découvrir plein d'autres choses. Ce sera tout pour aujourd'hui. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'était un sujet plutôt intéressant qui met vraiment en avant les travers de notre société capitaliste qui cherche toujours. Bon, dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner, on vous prépare encore un max de bêtises. Allez, c'était Gaston pour La Cabane et je vous dis à bientôt les petits potes. Ah, mais qui a mis cet arbre là? Dernière fois que je fais fin de vidéo moi. Hein.